Est-ce que vous êtes déjà réveillé de tous les rêves qu'on a eus dernièrement dans les parchiot de la Torah, les différentes histoires? Yaakov Avinu, il rêve d'une échelle qui relie le ciel et la terre. Yosef, il rêve comme tout le monde se prosterne devant lui. Il arrive en Égypte, prisonnier. Les chansons racontent son rêve à Joseph. Suite à cela, Pharaon, il rêve lui, l'histoire de la paracha de cette semaine. C'est quoi tous ces rêves? Alors, réveillons-nous et lisons un chapitre de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous fait, et ensuite, on va discuter de ce rêve. Pour la tzedaka, on ne peut pas rêver, il faut le faire. On ne peut pas juste rêver qu'on donne la tzedaka. Si on rêve de la tzedaka, le pauvre n'aura jamais rien de plus qu'un rêve. Nous lisons dans la paracha de la fin de la paracha de la semaine dernière, nous avons lu comme Yosef se trouve en prison. Et là, deux individus qui sont de mauvaise humeur. Yosef leur demande qu'est-ce qui se passe. Et un qui lui dit voilà, j'ai rêvé. On verra le premier rêve. Vihine, vaïsaper saramashkim et tralamo le Yosef. Les chansons raconta son rêve à Yosef. Et il lui dit Bachalomi vihine geffen lefanai. Dans mon rêve, je vois un sceptre de vigne. Et sur ce sceptre, il y a 3 sarments, 3 branches. Il semble bourgeonner. Ensuite, il fleurit. Et ensuite, ces grappes de vin mûr. Qu'est-ce que ça représente? Yosef de lui dire ce que ça représente. 3 jours. En 3 jours, tu seras appelé pour revenir au palais de Pharaon. Là, tu auras l'occasion de lui, encore une fois, servir le vin comme tu le faisais auparavant, et tu seras réinstitué à ta position. Mais dans ce rêve, il y a beaucoup plus que ça. Écoutez ce que la Gemara Choulin nous raconte. Rabbi Chia bar Abba dit, au nom de Rav, ces 3 branches qu'il a vues font référence aux 3 fiers princes du peuple juif, qui dans chaque génération, il y a les 3 princes, les 3 leaders. On ne connaît pas qui c'est, peu importe. Mais il y en a. Rava donne une autre explication. D'ailleurs, il dit que ces 3 branches représentent les anges du peuple, des non-juifs, qui sont là pour superviser, assurer que le peuple juif ait ce qu'ils ont besoin. De cette manière, tous les peuples, le monde entier reçoit ce qu'ils en méritent. Rabbi Eliezer dit le vigne représente le monde. Les 3 branches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bourgeonnet représente les matriarches. Et ces grappes produisent des raisins mûrs, ce sont les 12 tribus. Rabbi Yeshua dit vigne, la Torah, les 3 branches, Moshe et Aaron et Myriam, bourgeonnant, les Sanhedrin, et mûr, ce sont les tzadikim de toute génération. Finalement vient Rabbi Shimon et dit la chose suivante. Le peuple juif est comparé à un vigne. Et il explique de quoi il s'agit. Les branches de la vigne, ce sont ceux qui soutiennent, les branches soutiennent les grappes de raisin, les feuilles et les vrilles. Celles-ci sont représentées parmi le peuple juif, qui sont les hommes d'affaires, les propriétaires, que eux fournissent un soutien financier à toute la nation. Grappes de raisin qui sont sur la vigne, Zmorot Sheba, Eshkolot Sheba, donc les grappes de raisin, ceux-ci sont les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah. Les feuilles, Alin Sheba, Elu Ameh Haaretz. Ceux se représentent les ignorants qui protègent les érudits de la Torah. Ceux qui financièrement, eux-mêmes, n'étudient pas.
Les fruits de la vigne, qui ne servent pas directement les raisins eux-mêmes, ce sont les rudiments du peuple juif. Dit la Gemara que les sages de Eretz Israël ont envoyé un message aux sages de Babyloniens. Priez, assurez-vous que les grappes de raisin prient pour les feuilles, c'est-à-dire pour les ignorants, puisque ce sont les feuilles qui protègent les grappes de raisin. Gemara nous raconte ici comme on dépend un de l'autre, comme chaque membre de la communauté a un rôle à jouer. L'érudit a son rôle, le commerçant a son rôle, même le plus simple a son rôle. Ensemble, nous avons ce rêve. C'est quoi ce rêve? Rêve, c'est l'exil. Et par cela, on se réveille pour arriver à la Géoula.